J'ai regardé mon mari signer les papiers qui allaient mettre fin à notre mariage, pendant qu'il envoyait des messages à la femme qu'il aimait vraiment. Il n'a même pas levé les yeux sur l'entête. Il a juste griffonné sa signature, celle qui avait déjà validé la disparition de la moitié des hommes du réseau de Marseille, puis il a jeté le dossier sur le siège passager avant de replonger dans son téléphone. « C'est fait », a-t-il dit, sans émotion. Voilà Issa Camara, le sous-chef, le faucheur. Un homme capable de sentir un mensonge à des kilomètres, mais incapable de voir que sa propre femme venait de lui faire signer un acte d'annulation, soigneusement dissimulé sous une pile de rapports logistiques sans importance. Pendant 3 ans, j'ai frotté le sang sur ses chemises. J'ai réparé l'honneur de son clan quand son ex, Sofia Conti, a fui avec un civil, mettant tout l'équilibre en danger. En retour, il m'a traité comme un meuble. Il m'a laissé sous la pluie pour aller sauver Sofia d'un ongle cassé. Il a oublié le jour de mon anniversaire pour boire du champagne sur un yacht avec elle. Il m'a même tendu du cognac, sa boisson à elle, oubliant que je détestais ça. Je n'étais qu'un bouche-trou, un fantôme dans ma propre maison. Alors j'ai arrêté d'attendre, j'ai brûlé notre photo de mariage dans la cheminée, j'ai laissé mon alliance en platine dans les cendres, et j'ai réservé un aller simple pour Genève. Je pensais être libre, je pensais avoir échappé à la cage. Mais j'avais sous-estimé Issa Camara. Plus tard, dans un café sécurisé à Marseille, j'étais assise face à Mariam. La pluie glissait sur la vitre blindée et mes mains étaient jointes sur mes genoux, immobiles. On m'avait appris à être immobile. J'étais la femme silencieuse de Camara, le canari en cage. « Il les a signés ?» murmura Mariam choquée. « Sans même lire ?»« Il était distrait », répondis-je calmement. Sofia faisait une crise, talons cassés, ongles abîmés, je ne sais plus. Mariam posa violemment sa tasse. C'est un monstre, Aïssata. 3 ans que tu nettoies derrière lui. Tu as sauvé son clan et il te traite comme un objet. Un objet est utile, dis-je en buvant mon thé. Moi, je suis décorative. Soudain, un convoi de SUV blindés s'arrêta net devant le café. Les passants s'écartèrent aussitôt. Ils connaissaient cette formation. Ils savaient. Issa Camara n'entrait jamais quelque part. Il prenait possession. À 22 ans, il avait repris la branche armée du réseau afro-méditerranéen de Marseille et elle avait transformé en machine de terreur. Il avait fait disparaître des hommes pour m'avoir regardé de travers, mais il était incapable de me regarder, moi. « Il est là », dis-je. Mariam serra ma main. « Tu as un plan ?»« Genève. L'appartement est prêt. Le vol est dans 2 semaines. » La porte s'ouvrit. 2 hommes balayèrent la salle du regard. Puis Issa entra. Costume anthracite, montre hors de prix, beau comme une tempête. Aïssata. Ce n'était pas une salutation, c'était un ordre. Issa. On rentre. Ma mère nous attend. Il sortit sans me regarder. Je le suivis. Comme toujours. Dans le SUV, l'odeur de cuir, d'armes à feu et de vanille. Le parfum de Sofia. Le dossier que j'ai signé l'autre jour, dit-il sans lever les yeux. Tu l'as classé ? Oui, répondis-je. Il est en cours, mensonge parfait. Son téléphone sonna. Une sonnerie spéciale. Sofia. Je me tournai pour regarder la pluie. Où es-tu ? grogna-t-il. Qui t'a touché ? Un silence. Je me fiche de qui est son père. S'il t'a effleuré, il perd sa main. Il raccrocha brutalement. Changement de plan. La voiture s'arrêta loin de la maison. Prends la 2e voiture, je vais avec l'équipe. Il me jetait dehors. Pour elle. J'ouvris la portière. Issa, dis-je calmement. Tu as signé les papiers. Il me regarda, agacé. Je sais. Je voulais juste m'assurer que tu t'en souvenais. Je descendis. La portière claqua. Le convoi disparut. Je restai seul sous la pluie, étonnamment calme. Pour la première fois depuis 3 ans, je ne pleurais pas. Je n'ai ressenti qu'une chose, le froid. Mais cette fois, le froid était différent. Ce haine était plus le froid de la solitude dans une maison qui n'était pas la mienne. C'était le froid de la liberté, de la renaissance. Pendant que la pluie lavait les rues de Marseille, je sentais qu'elle lavait aussi les 3 dernières années de ma vie. Les humiliations, les larmes silencieuses, les anniversaires oubliés. Chaque goutte qui tombait était une promesse. La promesse de Genève.
la promesse d'une vie où je ne serais plus invisible. Issa pensait m'avoir laissé sur le trottoir, mais il venait en réalité de me pousser vers mon propre chemin. Il ne le savait pas encore, mais le canari en cage avait trouvé la clé. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le faucheur allait bientôt découvrir ce que était que de perdre quelque chose que, avait jamais vraiment su posséder. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire d'Aïssata, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.